Salut tout le monde, c'est Archibald et dans cette vidéo je vais te montrer comment fabriquer cette couronne là. Donc le matériel dont tu auras besoin pour fabriquer cette couronne, c'est avant tout du PVC, donc des tuyaux d'évacuation, des tuyaux électriques, des choses comme ça. Donc ça c'est du matériel tu peux acheter dans n'importe quelle quincaillerie, c'est super pas cher. Ensuite pour le travailler tu auras besoin d'un moyen de le chauffer, donc moi j'utilise un décapeur thermique, c'est le mieux, c'est le plus adapté pour ça. J'ai vu certaines personnes qui utilisent du charbon, des barbecues à gaz ou alors des plaques électriques, des choses comme ça. Mais si tu as accès à un décapeur thermique, c'est quand même beaucoup plus simple. Ensuite, tu auras besoin d'une perceuse pour faire les trous, d'une pince à rivets et des rivets de différentes tailles pour assembler la couronne. Ensuite, tu auras aussi besoin d'une scie à métaux, donc une scie normale, et d'une scie bien plus fine pour pouvoir faire les parties, les détails, ces genres de pièces-là dont il y a besoin d'avoir bien plus de précision. Donc on commence par prendre un tuyau plat, un tuyau rond normal, on le coupe à la bonne longueur. Une fois qu'on l'a coupé à la bonne longueur, ce qu'on fait c'est qu'on vient le couper dans la longueur, donc tu peux utiliser une scie, ça risque d'être assez compliqué. Dans mon cas j'utilise le Dremel pour aller plus vite. Ensuite une fois que tu as coupé dans la longueur le tube, il faut le chauffer. Pour là j'utilise donc le décapeur thermique. Tu le chauffes bien. Fais attention de ne pas brûler le plastique parce que le PVC, lorsque tu mets de la chaleur à un endroit fixe, eh bien, il risque de brûler. Donc tu le chauffes suffisamment, mais pas trop, pour pouvoir l'aplatir. Une fois que tu l'as aplati et que tu as donc une sorte de bande plate, tu la recoupes à la longueur qu'il te faut. Bref, tu vois avec le tour de ta tête. À partir de ce moment-là, tu peux aller, tu as la base de la couronne et tu peux aller chercher sur Google Images. Alors j'imagine que tu as déjà un design de couronne en tête, mais là donc tu peux aller sur Google Images et chercher des couronnes médiévales, des couronnes de vikings. Là par exemple je suis en train de chercher des couronnes de vikings. Donc une fois que tu as le design, eh bien, ce qu'on va faire c'est que sur une feuille de papier tu viens dessiner les éléments. Donc là par exemple moi dans mon cas il y a 5 pièces, une pièce en dessous ici, une pièce par dessus et 3 pièces identiques, celle-là et celle-là. Donc pour ça tu dessines sur un bout de papier tous les designs, tu les découpes, ensuite tu viens prendre un petit morceau de tube de PVC que tu vas couper dans la longueur. Une fois que tu as chauffé au décapeur thermique suffisamment pour qu'il devienne mou, tu l'aplatis. Donc moi dans mon cas j'utilise une petite plaque de métal, tu peux l'aplatir avec les mains ou avec ce que tu as. Et ensuite tu colles avec de la colle normale, de la colle à papier, le morceau de papier sur le PVC pour ensuite avec la petite scie, pour faire les détails, tu viens découper la forme bien proprement. Donc une fois que tu as découpé, donc moi là je te passe les étapes, je t'ai pas montré quand je découpais toutes les formes parce que ça dépend de ton design. Ce que tu viens faire c'est que tu viens les mettre en place sur la couronne. Tu perces les trous comme tu peux, c'est assez compliqué parce que c'est quand même assez dur parce que c'est quand même une forme arrondie, donc il faut arriver à maintenir les pièces ensemble, les percer, mettre un rivet ou alors mettre un clou. Tu vois comment tu t'en sors pour la maintenir en forme tant que tu fais les trous et que tu mets les rivets. Donc dans mon cas j'utilise des rivets pop, donc c'est le genre de rivet qui se met avec la pince et qui s'aplatit lorsque tu fermes la pince. C'est le plus simple et c'est vraiment pas cher, tu peux le trouver aussi dans n'importe quelle quincaillerie. Donc une fois que tu as fini de rassembler ta couronne avec les rivets, ce que tu viens faire c'est que tu viens faire une sous-couche de la couleur qui se ressemble le plus à ce que tu veux. Donc si tu veux faire une couronne qui sera plus claire comme de l'argent ou des choses comme ça, tu peux le faire en sous-couche blanche. Moi je voulais faire une couronne dorée mais dorée assez foncée. Donc tu prends une bombe de peinture, moi j'ai pris une bombe de peinture noire pour faire la sous-couche de la couronne. Donc pour donner cette couleur dorée, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris de la peinture acrylique. Donc tu peux la peindre en n'importe quelle couleur. Moi j'ai pris juste des pots d'acrylique normales comme ça, tu peux acheter ça dans un magasin de débricolage, de dessin, d'art ou voire même tout simplement à Walmart, dans à peu près n'importe quel endroit tu peux en trouver. Moi je l'ai pas en or mais tu peux l'importer en argent, n'importe quoi. Ce que je recommande c'est d'utiliser des pinceaux assez grands parce que sinon
On risque de voir, si tu prends des petits pinceaux, on risque de voir les petits traits de peinture, que si tu prends un pinceau plus grand, eh bien, ça couvrira plus de peinture d'un coup, ça rendra mieux quoi. Donc voilà, le résultat terminé est comme ça. Si tu as des propositions d'autres bricolages, eh bien, dis-moi-le dans les commentaires. Abonne-toi, mets un j'aime, partage la vidéo et je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!